Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer l'utilisation des correcteurs d'orthographe. Donc là, j'ai fait un petit article hein, pour mon petit blog personnel sur l'utilisation du maïs. Mais c'est pas le but de la vidéo. Je vous mettrai le lien de l'article si ça vous intéresse. Donc moi, ce que je fais généralement, lorsque j'ai une idée, je tape mon texte sans vérifier mes fautes. Je préfère avoir les idées et quand j'ai mes idées, les taper. Parce que si je m'arrête, des fois, je perds mes idées. Donc là, des fois, il y a des fautes que je fais vraiment d'inattention ou d'erreur de, en tapant les lettres. Donc il y a deux solutions. Il y a la solution basique. Alors, c'est le correcteur orthographique de Word. Alors, ici, c'est la version 2016. Donc, pourtant, l'une des dernières versions. Euh, donc, euh, je vais utiliser également le correcteur Antidote, qui est un correcteur payant, mais beaucoup plus élaboré. Donc, par exemple, là, j'ai fait exprès de ne pas toucher mes fautes. Alors, des fois, il y a des erreurs avec. Euh, quand c'est souligné en bleu, là, c'est par exemple, ici, là, c'est que j'ai mis deux espaces, par exemple. Alors, des fois, c'est que j'ai oublié un C ou des mots inconnus. Donc, j'appuie F7, hein, mais on peut mettre également révision, orthographe. Donc, on met bien. Là, je parle en français, donc ça va corriger en français. Donc, je mets F7, ça va plus vite. Et donc, là, il va me parler de l'espace. Alors, je vais faire la correction devant vous. Et après, je ferai la correction avec Antidote. Donc, moi, je suis pas forcément très fort en orthographe, mais ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a quand même euh, quel que soit le logiciel utilisé, même Antidote qui est très bon par rapport à Word, ça n'égale pas l'intelligence humaine qui, si on a une personne très forte en orthographe, arrivera à voir des choses que le logiciel ne voit pas, notamment des accords un peu complexes, avec les sujets un peu de l'autre bout d'une phrase. Bon, dans tous les cas, je vais vous montrer. Donc, donc là, un passé composé. Donc là, il va me corriger les erreurs. Donc je vais assez vite. 1000 pas, il ne connaît pas. Donc c'est un système de culture. Je mets ignorer. En tout cas, les noms propres, lorsqu'il ne connaît pas, je vais dire ignorer ou les ajouter au dictionnaire. Alors, par exemple, pâté, ça s'écrit de différentes façons. Si on met les accents, on peut parler de pâte. On peut facilement se mélanger. Donc, je vous montrerai que. Bon, là, c'est une température. Des fois, il ne connaît pas. Là, je ne sais pas comment écrire. Des fois, il faut des espaces en température. Alors, par exemple, là, je prends un antidote. Là, il y a un dictionnaire. Mais, par exemple, là, broyer, je ne sais plus comment ça s'écrit. Donc, avec un I. Donc, voilà, là, j'ai fait toutes les corrections avec Word. Donc, si j'appuie sur F7 ou vérification, le texte est corrigé. Donc, là, ce que je vais faire, je prends mon texte et je prends mon texte en entier. Donc, je fais CTRL A parce que là, j'ai un module Antidote. Alors, Antidote, c'est un logiciel qui va être qui est payant, qui coûte environ 100 € et qui permet
d'être installé sur plusieurs ordinateurs, généralement 3, je crois, si mes souvenirs sont bons. Alors, je crois que c'est une société canadienne, il faudra vérifier. Donc, il y a aussi des concurrents. Mais Antidote est vraiment le logiciel de correction orthographique le plus complet, le plus apprécié par la plupart des gens. Donc il est très intéressant pour un étudiant, une personne qui doit rédiger des lettres régulièrement, faire un blog, faire un cours, écrire n'importe quoi. Euh, il ne corrigera pas forcément toutes les fautes, mais il évitera quand même de grosses bêtises. Donc moi je sélectionne mon texte parce que des fois si je sélectionne pas mon texte et je me mets une ligne particulière, il va prendre que le paragraphe et après je prends correcteur. Donc quand on installe Antidote, généralement, il y a plusieurs options. Soit on va prendre le texte et le copier dans un éditeur de texte Antidote, ou Antidote sur les logiciels les plus courants, donc dans pour le pack Office, comme Word, PowerPoint, il y a des modules qui vont s'installer dans le logiciel car c'est des logiciels courants. Idem pour les navigateurs Internet, comme Google Chrome ou Mozilla Firefox, où j'ai des modules qui sont installés. Donc ça c'est pour les logiciels les plus courants. Alors je ne peux pas citer vraiment tous les logiciels. Sinon, il y a différentes autres méthodes comme ouvrir un éditeur texte, prendre son texte sur le logiciel qui n'est pas compatible, le copier, corriger et le recopier sur le logiciel original. Donc par exemple, ou passer par l'icône contre le bureau, agent antidote, je crois que ça s'appelle. Donc il y a différentes manières. Par exemple, sur Bloc-Notes, j'ai pas trouvé de module qui s'installait dessus. Donc je passe par l'éditeur. Donc Antidote, moi j'ai un PC pas très puissant, il me ralentit pas trop mon ordinateur, ça va, c'est pas un logiciel qui est trop gourmand. Alors j'ai 4 Go de RAM et un processeur Intel i3 pour mémoire. Donc là je vais prendre correcteur, il va prendre mon texte, envoyer sur Antidote, et lorsque je vais corriger sur Antidote, il va me le corriger sur Word en même temps. Donc déjà, Antidote, moi je parlais d'une utilisation basique, mais car je me sers que de cette utilisation, on peut déjà faire énormément de choses. Donc quand on installe Antidote, on va demander si on veut vraiment une orthographe stricte, rectifiée. Alors parfois, par exemple, avec les réformes d'orthographe, des fois il y a des mots qui changent, et parfois certaines personnes vont considérer que c'est une faute alors que c'est pas forcément une faute, c'est l'orthographe qui a été réformée mais qui n'est pas forcément appliquée partout. Alors sur les mots à fort pourcentage d'erreur, il va me demander si je me suis pas trompé. Donc quand c'est souligné rouge, il y a plusieurs rouges. Donc par exemple, là il va me dire que j'ai oublié l'accent. Donc là je double-clique dessus, il va me corriger parce que alors là il va voir que tout de suite qu'il va pas comprendre la phrase parce que maïs, j'ai pas mis de l'accent adéquat. Alors là, je me suis trompé. Je fais la combinaison de touches appropriées. Et là, il va recalculer la phrase. Après les 2 points, on peut choisir un peu la sévérité. Parfois, il va corriger, par exemple, les apostrophes. Différents types d'apostrophes. L'apostrophe un peu informatique, qui est juste un petit tiret, et l'apostrophe courbe, qui est beaucoup plus approprié pour l'usage typographique, pour un peu sa beauté. Là, il va considérer qu'après 2 points, on va pas mettre une majuscule. Donc des fois, il y a des choses sur un point virgule, des tirets, qui, la plupart des champs, même parfois, moi, je ne connais pas où on oublie. Et Antidote va vraiment, selon la configuration, s'en souvenir. Donc la polenta, c'est un nom féminin, donc il va là avec l'auxiliaire être, il va le mettre au féminin. Donc là, des fois, il y a une explication. Par exemple, rupture, c'est souvent lorsque la phrase, pour lui, elle ne veut pas forcément dire grand-chose. Alors, ce qu'il faut éviter, quand on fait n'importe quelle phrase, la plupart du temps, pour éviter les fautes, c'est d'éviter les phrases à rallonge, car le logiciel va pas trop comprendre, et même pour nous, c'est là les phrases là qu'on va faire surtout des fautes dans les conjugaisons. Donc, en plus, là, je ne vais pas corriger forcément tout le texte. Alors, il y a les erreurs de langue, vraiment les plus graves. Après, on aura
les espaces. Est-ce que j'ai mis un apostrophe courbe ou pas? Est-ce que j'ai mis deux espaces ou non? Est-ce qu'après un point virgule, j'ai mis un espace typographique? Et après le style. Alors là, il va me voir toutes les répétitions. Alors là, il y a des mots que je pourrais pas répéter. Je ne vais pas appeler maïs, je ne vais pas le remplacer par blé ou par une autre. Il y a des mots qui sont difficilement remplaçables, mais par exemple, si je mets consommer, consommer à deux, et consomme à la ligne suivante, il va me faire le rapprochement. Là, je peux sélectionner et il va me faire les rapprochements. Donc c'est intéressant pour éviter les répétitions. Donc je ne vais pas aller forcément tout vous montrer parce que c'est très 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 large et je ne connais pas forcément tout. Alors, je vais vous montrer quelque chose quand même intéressant. Il y a un dictionnaire dans Antidote. Alors je ne sais pas si sur les dernières les versions précédentes il y a un dictionnaire. Par exemple, là, j'ai cliqué sur le mot, mais par exemple pâté. Donc pâté, parce que moi je parle des pâtés pour les poules. Donc pâté, c'est un nom féminin, donc avec un E à la fin. Donc c'est une sorte de soupe épaisse pour les animaux. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'origine du mot. Est-ce que c'est un nom d'origine grecque, latine? Après, les synonymes, les antonymes. Euh, Par exemple, si j'ai des répétitions et qu'un mot, je ne trouve pas un synonyme, je vais chercher mon mot et il va me mettre les synonymes les plus fréquents associés avec un indice classé par ordre d'utilisation, par logique un peu. Donc les champs lexicaux, euh, les mots proches, les conjugaisons. Donc c'est intéressant, si des fois ça peut arriver, de plus se souvenir comment conjuguer à un passé, un certain passé ou un parfait ou les subjonctifs. Ou plus savoir se conjuguer, donc soit on prend un livre, hein, on prend un dictionnaire. Mais là, bon là c'est pas un verbe, pâté. Mais tout à l'heure je parlais du verbe broyer, qui me considérait comme faux sur Word. Alors là, il va vous le. Alors il y a des verbes parfois comme essayer, il y a des gens qui vont l'écrire avec le i, des fois avec le. Broyer, c'est pas ce cas-là, mais qui vont le considérer comme faux pour un certain, alors que des fois il y a deux orthographes possibles. Donc là également, là je change de mot. Alors par exemple pour les synonymes, les antonymes, l'inverse. Les champs lexicaux, alors c'est ce que je vous disais avec la force, avec une courbe, selon les. Et parfois, selon les utilisations, donc les plus appropriées, et parfois des citations d'auteurs pour s'aider, pour voir des grands écrivains utiliser des verbes. Des verbes. Donc voilà, ça c'est une utilisation. Et après, on a également après un guide complet sur l'orthographe. Donc là, je ne veux pas corriger tout mon document, parce qu'il faut se concentrer, parce que des fois, il faut vraiment se concentrer sur les phrases, voir si des fois le logiciel va considérer la phrase dans un sens, mais qui n'est pas forcément juste. Il ne faut pas dire le logiciel, il est très élaboré, donc il a toujours raison. Des fois, il y a des mots qu'il ne connaît pas, un sens particulier, mais d'un ordre d'idée, Word, par exemple, va enlever 20% des fautes. Antidote va en enlever 80%. Donc c'est très intéressant, notamment pour un usage scolaire, professionnel. Donc pour moi, pour un usage personnel, je sais qu'on peut utiliser, je crois, sur 3 ordinateurs. Donc au final, si on s'en sert assez souvent, euh, en complément d'un logiciel de traitement de texte. Donc moi, j'utilise Word 2016. J'avais utilisé ainsi les logiciels gratuits comme OpenOffice, LibreOffice, mais j'ai un peu de mal à avoir des repères. J'ai vraiment l'habitude avec Word, que je trouve plus pratique pour ma part. Donc Word, c'est un logiciel qui est souvent dans le pack Office. Donc parfois on les trouve à des prix réduits, notamment je l'avais trouvé sur Amazon à prix réduit, le pack 2016. Donc Word pour le traitement de texte par exemple, car c'est le plus approprié. On va pas utiliser Excel pour un traitement de texte, on va mettre des textes plus courts sous Excel, c'est surtout pour les formules de calcul. Peut avoir en complément de Word donc Antidote. C'est la dernière version d'Antidote. Donc pour 100 euros, si euh, on enlève une grande partie des fautes, c'est un logiciel qui est très, je trouve très très utile. Bon, si vraiment vous faites, je sais pas, vous voulez publier un ouvrage,
C'est pas forcément facile, mais si vous avez quelqu'un qui aime bien lire ou qui est très bon en orthographe, vous pouvez faire relire à une personne d'orthographe, car un correcteur coûte quand même très cher. Donc c'est quand même bon, mieux d'avoir une lecture humaine en dernier lieu, mais Antidote permet quand même une aide précieuse. Donc moi, c'est vraiment un logiciel que je conseille, même si il est quand même assez cher à l'achat. Donc on le trouve normalement autour de 100 euros. Et après, on doit choisir sa langue. Et parfois, quand on installe ce logiciel, on a la proposition de choix d'avoir un pack anglais optionnel. Donc moi, je ne l'ai pas utilisé car j'utilise assez peu l'anglais. Mais ça peut servir à certaines personnes. Mais c'est un logiciel en plusieurs parties. Donc correction du texte, un guide, un dictionnaire, une aide pour l'orthographe, le style, la relecture. Vraiment un logiciel très complet et je veux vraiment pas. J'en fais vraiment une utilisation basique et je le trouve déjà assez vraiment, vraiment complet. Bon, après, il y a, je crois, le Robert euh, qui font les dictionnaires qui ont un logiciel un peu concurrent, mais je connais pas. Mais là, je continue la correction, mais je trouve que ce logiciel est très bon. Voilà bah, pour la présentation de ce logiciel qui peut servir pour les gens qui rédigent beaucoup de textes. Voilà.